Bienvenue sur votre magazine Flash Info. Nous rendons d'excellentes actions de grâce à Dieu pour cette veillée des jeunes hommes. Un temps fort, marqué par l'enseignement, la prière et la louange. Exactement ce dont nous avions besoin pour cette saison. Dieu nous a parlé avec puissance. Nous rappelons qu'il nous appelle à un changement de dimension. De garçon à homme, de l'immaturité à la responsabilité, de la complaisance à la consécration. Ce n'était pas juste une veillée, c'était le début d'une nouvelle saison. Donc j'ai participé à la veillée dont le thème c'était « Être un homme ou un garçon ?» Je suis venu, j'avais pas forcément d'attente, mais je savais que Dieu il avait quelque chose pour moi. Et il m'a permis de comprendre que être un homme aussi, c'est prendre ses responsabilités face à certains petits détails. Parce que je me rappelle que quand j'étais petit, ça c'est un truc que Pasteur Malo nous avait donné aujourd'hui. Il nous avait dit que honorer ses parents, ça permet d'avoir la longévité et le succès. Et j'ai rencontré un moment dans ma vie où ma vie partait en dents de scie. Et aujourd'hui, lors de la veillée, j'ai compris. Et Dieu m'a dit que c'est vrai que tu as toujours eu une bonne relation avec ton père, mais à ce moment de ta vie, tu as fait quelque chose où tu ne l'as pas honoré, donc va demander pardon pour ça. Donc je ressors avec une clé et je vais la mettre en pratique dès ce matin. Je vais appeler mon père pour lui parler. Donc c'est pas mal ça. Que je m'attendais à la veille, c'était ce que Dieu puisse me répondre. J'avais beaucoup de questions et beaucoup de forteresses en moi, surtout avec le raisonnement. J'avais beaucoup de choses que si ça ne marchait pas dans une logique précise, qui était déjà préétablie, au moins préprogrammée, si ça ne marchait pas comme ça, ben j'y croyais pas. Et qu'en venant aujourd'hui, je voulais savoir si c'était Dieu qui avait mis ça en moi, c'était moi-même, ma chair, qui agissait de son moi. Parce qu'on veut tout simplement agir par rapport à Dieu. Donc, je priais vraiment, je soupirais, je pleurais, parce qu'il puisse pouvoir me montrer le chemin, son chemin, pas le chemin que je pense être le sien. Et pendant la veillée, vraiment, j'ai vraiment senti des paroles qui avaient été relâchées. J'y croyais. Il y a des conseils, le pasteur Malo avait donné beaucoup de conseils sur le disciplonat. Il a expliqué que tu devais trouver des gens à qui t'accrocher justement pour t'amener vers ton Canaan. En ce que je sors de cette vidéo, je sors vraiment zélé, challengé, changé, forteresse détruite pour vraiment aiguiser mes frères et sœurs. Du 19 au 21 septembre s'est tenu un événement particulier pour les Caïls d'Amérique du Nord. Il s'agit de UPSOS 2025, basé sur le thème « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, elles prophétiseront ». Nous bénissons le Seigneur pour ce temps prophétique vécu lors de la retraite des femmes. Sa présence a restauré des vies, renouvelé des cœurs et équipé des destinées. Nous ressortons de là fortifiés et établis comme messagères de bonnes nouvelles, prêtes à impacter les nations. Nous rendons également grâce pour la vie de ces serviteurs à travers lesquels Dieu s'est puissamment manifesté, les pasteurs Renate Yahou, Tony Chibangu et le prophète Amper Sidol, que leur portion soit multipliée pour l'avancement de son royaume. Vous souhaitez suivre le parcours de croissance de la nouvelle création? Bonne nouvelle, une classe 001 est présentement ouverte depuis le mardi 16 septembre. Il est encore possible de nous rejoindre tous les mardis à 19 h au centre de vie. Pour plus d'informations, rendez-vous au point info à la fin du culte.
Le ministère des Hommes d'Impact invite toute l'Église à un atelier Zoom sur les dangers de la surexposition des jeunes enfants aux écrans et les solutions à la lumière de la Bible. Nous sommes tous invités ce lundi 29 septembre sur Zoom de 21h30 à 23h. Le lien de connexion est à venir. Je suis là, entouré d'amis. Le soleil brille, les rires fusent. Je me sens bien, vraiment bien. Pour la première fois depuis longtemps, je respire. Je suis léger. Je lève les yeux vers le ciel et souris. Je t'ai demandé la vie et tu me l'as donnée. Les chaînes que je portais ont disparu. La peur, la honte, le découragement, brisé. Je suis libre, puis vivant, et surtout en paix. Je n'ai pas envie de me réveiller. Et si ce que ton âme cherchait depuis si longtemps, ce repos, cette paix, cette liberté n'était pas une illusion, mais une invitation? Et si ce rêve pouvait devenir ta réalité? Ne manque pas le tournant de ta destinée au Palais des Congrès du vendredi 10 au dimanche 12 octobre pour 3 jours de transformation, le camp de réveil 2025. As-tu reçu un don pour accueillir les gens, répondre à leurs questions, entretenir un lieu, servir aux tables et bien d'autres? Ne le garde pas pour toi. Le corps ADN a besoin de mains servantes et de cœurs disposés pour répondre aux besoins de la main-d'œuvre. Alors viens t'inscrire au Point Info et mets-toi au service du roi. Le comité d'organisation du camp de réveil recherche des volontaires pour héberger des frères et sœurs en service du 10 au 12 octobre 2025. Si tu veux exercer l'hospitalité, rendez-vous au Point Info à la fin du culte. En préparation du camp de réveil avec l'apôtre Ivan Castanou, rejoignez-nous pour 5 jours de jeûne et prière du lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre. Du 29 au 30 septembre, nous aurons des temps de prière sur Zoom de 5h à 6h, de 12h à 13h et de 20h à 21h30. Et du 1er au 3 octobre, nous aurons 48 heures de prière en langue non-stop, en présentiel, dès 19h30, puis sur Zoom à 21h. Et la clôture se fera avec une atmosphère de prière spéciale le vendredi 3 octobre. Venons ensemble pendant ces 5 jours crier à Dieu afin qu'il étende sa main et qu'il se fasse des prodiges, des miracles pendant le camp de réveil à la gloire de son nom. Entends-tu le bruit qui annonce la pluie? Famille ICC, le camp de réveil arrive à grands pas. Et notre objectif est clair, que 1000 âmes soient évangélisées avant et pendant le camp. Rejoins les différentes dynamiques d'évangélisation les mardis à 18h au métro Longueuil, Montmorency, Côte-Vertu, Radisson et le samedi à 14h à Berry-UQAM. Bien-aimés, nous vous invitons à prendre connaissance de nos différents programmes, activités et temps de prière chaque semaine. Temps de prière connecté, nous nous retrouvons pour la chambre haute avec toute la famille Amérique du Nord, en ligne sur Zoom, du lundi au dimanche, de 5h à 6h et du lundi au vendredi, de 12h à 13h. Chaque lundi, à partir de 19h, nous nous retrouvons pour nous édifier ensemble autour de la parole. Mercredi de prière au centre de vie, à partir de 18h avec la jeunesse et à partir de 19h30 avec toute l'église. Les familles d'impact
tous les jeudis à partir de 19h30 dans ton quartier. Neros Time, les vendredis à partir de 19h30 au centre de vie dans la salle numéro 2. Atmosphère de prière prophétique tous les vendredis à partir de 19h30 au centre de vie. Et les sorties d'évangélisation tous les mardis à partir de 18h aux stations de métro Montmorency, Longueuil, Radisson et Côte-Vertu. Et tous les samedis à partir de 14h avec ISF et à partir de 14h30 avec la jeunesse au métro Berry-UQAM. C'est tout pour cette semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Demeurez bénis.